Je vais la faire l'intro, ça va être fait. On est à Valley fucking Field. Valley Field, en fait, c'est la prochaine capitale mondiale de la mode. Man till come with a dipper. Man till he's got that spinner. Nowadays can't tell who's the favor. Everyone claims they're a driller. OK, fait qu'on est à Valleyfield. Là, il y a Paris, il y a Londres, il y a Valleyfield. Ouais. Pourquoi tu as choisi de... Parce que là, on est chez vous, on est dans ton atelier, puis les gens ne savent pas, mais c'est dans un sol d'un édifice un peu glauque quand même. Ben, en fait, c'est un bunker. OK. C'est depuis les élections. Mais non, mais là, moi, je suis Internet, puis je fais comme tout le monde sur Internet. Moi, je lis des nouvelles sur Internet, puis je crois absolument tout ce que je lis. Fait que j'ai tellement peur de Trump en ce moment, comme tout le monde, que j'ai dit, Chris, ça nous prend un bunker à Valleyfield. Comme On ça, est vraiment en sécurité. Ben oui, si jamais il y a une bombe nucléaire qui tape à cause de Trump, ben moi, je peux protéger Valleyfield. Attends, mais là, je veux magasiner un peu, Master, OK? Oui. On check un peu ce que tu fais. En fait, tu veux voir nos gros vendeurs, tiens. Ah là, c'est les arrête de te plugger, les chandails avec ma face. Mais OK, mais attends, tu abordes direct la question de l'ego, Oui. j'aime ça. Oui. Ta face est partout, tu te prends en photo avec Oui. des couronnes. Oui. Est-ce que tu as un trip d'ego, c'est quoi? En fait, ça s'appelle du branding. Puis dans moi, l'intérêt que j'avais pour la mode, oui, il y a l'intérêt du design, tout ça, mais il y avait l'intérêt aussi de la fierté, qu'on n'a plus de fierté à acheter rien. On se reconnaît plus dans rien. Moi, je me reconnais plus dans rien. Mais moi, tu sais, j'ai pas envie de porter ta face, là. Mais toi, on n'a pas besoin de toi pour vivre, parce que bien du monde qui veut dans tout, t'es trop coqué pour la mettre, ma face. OK. Fuck coupe, parce que là, je vais dire des niaiseries, plein de monde vont capoter. Mais non, c'est hot. Pourquoi on va pas s'asseoir sur le comptoir? J'aimerais ça, viens-t'en. Ouais, OK. Bonne idée. Bonne tête à 100 forme pour sauter, par exemple? Ben là... On parlait de Karl Lagerfeld, d'Alexander McQueen. Ce sont quand même des personnes qui sont des artistes, qui sont vraiment reconnus par le milieu de la mode. Est-ce que tu te compares à eux? Parce que c'est quand même big. Ben, tu sais, comparé à eux, tu deviens pas un artiste avec un accomplissement marketing ou commercial, c'est pas ça. Moi, quand j'étais petit, ma mère me le disait. Et si ma mère me disait que j'étais un artiste, j'en suis un, tu sais. Je me compare pas à eux autres, je me compare pas à personne. Tu sais, moi, leur approche du métier de cet art-là, pour moi, est un peu constipée. Mais tu utilises quand même le terme haute couture, ben couture oui. urbaine. Mais oui, mais tu sors about the fucking branding, baby. Le monde achète le brand pour l'image, pour ce que c'est. Moi, tu sais, je vais la jouer parce que j'ai une confiance en mes textiles, en l'encre qu'il y a dedans, parce que mon produit est fait ici, puis il est haut de gamme. Mais toute l'approche commerciale qui vient avec, comment, si je la jouerai pas petit. C'est du coton watté, là, où tu comptes. Oui, exact. Mais de là, c'est bon coton watté. Oui, mais tu sais, tu peux faire des robes à 25 000 si tu veux Versace, je m'en calisse. Ça reste du tissu à 200$ le mètre. Y a rien. Pour vrai, c'est pas vrai que c'est comme la confection puis qu'il peut avoir plein de petits non, mais détails. non, mais quand ils sont 88 sur une robe puis qu'ils montent en 4 mois puis que la robe elle vaut 400 000, c'est clair, là. Ça dénigre rien à ce niveau-là, mais c'est juste une autre affaire. Mais est-ce qu'il y a comme une espèce d'idée de démocratisation de la mode, d'amener quelque chose qui est haut de gamme à tout le monde? Parce que, tu sais, tes prix, je regardais ça, il n'y a pas grand-chose entre 200$, là. C'est pas... Non, en fait, j'essaie d'être au minimum du markup pour pouvoir en vivre, faire des sous, mais pour que les Québécois aussi, parce qu'on a un effort collectif à faire, là. Mais en même temps, c'est quand même cher, tu sais. Mettons, tu es conscient qu'un chandail en coton watté à 125$, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Fait que c'est consommer moins, consommer mieux. Oui, puis c'est comme, si tu veux faire le vrai chiffre, là, je veux dire, d'après moi, ça te revient, un chandail ici à 120$, puis tu revient à peu près à 2 cents, une demi-cent la fois que tu le mets. Puis ton chandail à 8$, il te revient à 25 cents la fois que tu le mets. Hey, puis là, vu que je suis une fille, ben moi, je voudrais magasiner dans ta boutique. J'espère que tu as mis ta carte, tu sais. Non, je paye juste en cash. Non, mais je m'en voudrais, tu sais, on parle de beaux principes depuis tantôt, là, mais tu sais, t'as ton look super edgy puis tout ça. Tu sais, à un moment donné, t'as-tu peur d'avoir l'air d'un vieux qui essaie de se passer jeune? Y a-tu ce côté-là, une angoisse de vieille? Si tu savais à quel point j'en ai rien à coller ici. T'en as rien à coller. Mais t'es bon? Je veux l'approbation des gens comme tout le monde, je veux être aimé, parce que tu sais, on veut tout être accepté, aimé, mais je le fais pas foncièrement pour ça. Mais t'as pas l'air d'un monsieur, là, puis en vérité, t'es un monsieur. Ben oui, je vais avoir 45 ans, mais la plupart du monde pense que j'ai 30, mais c'est de la façon d'être. Ma mère en a 76, puis tout le monde pense qu'elle en a 50. C'est pas le look qui détermine ça, c'est l'attitude, c'est comment que t'es. OK, couche-toi sur le divan. Parle-moi de tes incohérences puis de tes paradoxes. Ben, des fois... Je vais t'aider, je vais m'asseoir comme ça, puis je vais tenir le coussin. Des fois, je prends mes cannes de conserve puis j'ai calisse dans la poubelle. Pour vrai? Oui, parce que je pense qu'on recycle pas pour vrai. On va écrire ça d'un terreau. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire au recyclage au Québec. OK. Puis, bon, mais ça, c'est cute, là, comme incohérence quand même. On peut tous se reconnaître là-dedans. C'est quand même pas pire, non? Non, moi, j'étais à la recherche de quelque chose de plus deep, là. Est-ce que tu vas au McDo? Oui, j'ai des enfants, il faut qu'ils aillent au McDo des fois. Mais on va beaucoup moins souvent qu'avant.
T'as 2 filles, t'as un gars, puis je remarque ici, les vêtements, oui, t'as des vêtements de filles, puis t'as des vêtements de gars, mais c'est pas nécessairement si genré que ça. Ouais, mais ça devient trop débile. Tu sais, moi, ma petite fille, c'est une petite fille, je suis bien content qu'elle soit une petite fille. Mon petit gars, c'est un petit gars, puis je suis bien content qu'il soit un petit gars. Je veux dire, si un jour ma petite fille, elle me dit qu'elle est un petit gars, ben, elle deviendra un petit gars. Mais moi, la tendance, c'est une petite fille que j'ai. Mais tu l'élèves différemment? Pas en tout, je l'élève comme je l'élève, que c'est ma petite fille. Ça s'entend que j'ai pas la même approche avec ma fille qu'avec mes gars. Ben, on sait beaucoup d'affaires sur Master Bugarici, mais on sait pas beaucoup de choses sur toi, le nom qu'on va pas nommer pour pas que t'aies de hate. Ouais, non, c'est Marc Le Sort, mon vraiment. Oh! Non, je cherche pas à avoir du hate. Je fais rien pour avoir du hate. Ben, les gens peuvent pas te trouver, t'as dit tantôt. Non, ils me trouvent ça. Ben, tu googleras Master Bugarici. Puis la première affaire qui sort, c'est Séparation Master Bugarici. Ah, pour vrai? Ben oui, c'est des estis de fouineux. Mais non, mais moi, je suis là, ça fait 20 minutes que je me livre à toi, mais je sais pas si tu sais, mais j'ai un confessionnal ici. Moi, Pour vrai? J'aimerais bien ça. Ben oui, j'en ai un vrai. J'ai même un trône qui va me permettre que tu puisses te confesser. Oh, ouais, on est pour vrai ici. C'est où? OK, wow! Attends. Il y a le confessionnal. Ben, il est là, c'est une cabine d'essayage, mais c'est un vrai. Viens voir. Check, il y a le truc dans le côté. Check, viens voir. Ah oui, mais il est bougat, tout. Puis la chaise est petite pour pas que tu te sentes trop grande à côté de moi. Okay. C'est important. Je suis prête. Surtout avec elle. OK, je suis assise. Check ça. Tiens. That's pretty cool, hein? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, un peu? Ben, ce matin, j'ai acheté un café dans une grande chaîne. Ça, c'est pas bien. Ils me l'ont mis dans un contenant pas réutilisable. Est-ce que tu te sens coupable de l'avoir fait? Non. Bon. Fait que tu sais, il n'y a rien à confesser dans ce temps-là. Parce que tu n'es pas prête à te repentir, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai pas de sentiment de culpabilité pour grand-chose dans la vie. Je pense que tu es une mauvaise personne. Il vient d'où ton nom? Moi, je veux savoir. Bugarici? Oui. J'ai travaillé à Cuba à 20 ans. T'étais-tu géo? Non, j'étais représentant à destination. Puis Mais t'as genre 800 vies? Ouais. Tu sais, en fait, c'est le plus beau leg que maman m'a fait. C'est que tout. J'ai pas été élevé dans la vie où, tu sais, j'ai des baby boomers, mes parents. J'aurais dû être élevé à faut que tu te trouves une job et tu. Ma mère, elle m'a toujours. Je les ai toutes eu, les styles, moi, jeune. Ma mère m'a tout le temps poussé là-dedans. Elle n'a jamais empêché rien. Fait que toutes les fois dans ma vie que j'ai voulu faire de quoi, c'est une chance que j'ai la personnalité aussi pour le faire. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. J'ai toujours été là où je voulais être, pour vrai. Mais quand tu faisais des douches, là? Oui, je voulais être là, puis j'étais bien Mais là. t'aimais-tu ça? Ben oui, j'aimais ça. Qu'est-ce que t'aimais là-dedans? J'ai pas lâché parce que j'aimais pas ça. Mais OK, J'ai lâché parce que quelqu'un qui m'a offert d'avoir 20 ans 2 fois dans ma vie, à l'âge de 40 ans. Puis je l'ai pris. Puis je l'ai dit oui dans l'entrée chez eux, sans même consulter ma femme à l'époque. Puis comment a pris ça? Elle a dit t'es un Christ de fou. Parce que c'était toute une sécurité que t'abandonnais, là. Ben, je crachais sur 150 000 par année, là. C'était débile. C'était débile, mais tu sais, c'était... Puis la première année, t'as fait combien? Ah, je n'ai pas fait. T'as fait 0. Ben oui, j'ai fait 0. Parce que, on niaise que bon, avec ta couronne puis tout ça, mais t'as quand même réussi à fonder un petit empire à Valleyfield, puis t'es à la tête de tout ça. Puis ça, j'admire ça quand même. Puis tu sais, la reconnaissance de l'industrie de la mode, tu sais, je la cherche pas, cette reconnaissance-là. Tu l'as-tu? Il te bout dessus? Ben, je sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce que des fois, ça t'arrive de regretter des choses que t'as dites? Ça t'a-tu déjà mis dans le marde, ton franc-parler? Ben, mis dans le mal, pas dans... Tu sais, interpersonnel, mettons, en couple, tout ça, ça peut arriver, mais tu sais, regretter des propos comme ce qu'on fait là, non, parce que tout ce que je dis, je le pense, mais ça va vraiment vite dans ma tête, c'est clair. Fait que des fois, quand ces trucs-là finissent, je me demande ce que j'ai dit parce que j'ai oublié, là. Merci, Master Bugarici. Merci, Jen.